Suite maintenant de notre série consacrée aux remparts et citadelles de la Somme. Ce soir, direction le littoral picard à Saint-Valery. De magnifiques vestiges se dressent face à la mer, car cette cité médiévale a fait l'objet de multiples convoitises. Yolande Malgras, Laurent Pénichou, Éric Ratteni et Nicolas Duché. De tout temps, Saint-Valery, qui était autrefois, avant l'ensablement de la baie, un port de commerce prospère, fut convoité par l'envahisseur viking puis anglais. À 70 km des côtes anglaises, la cité maritime offrait une porte d'entrée idéale vers la Picardie. Au XIe siècle, on érige donc des remparts pour se protéger des appétits commerciaux venus d'ailleurs. 1200 mètres de murs épais, marqués par de monumentales portes d'accès, comme la porte de Nevers dans la ville basse. La mer contournait la muraille, donc et inondait le fossé, ça renforçait l'aspect défensif de la ville. Et au-dessus de la porte, on voit très bien aussi l'ancien corps de garde. Au XVe, XVIe siècle existaient les bombardes et lors des sièges de ville, lorsque le pont-levis venait à céder, à ce moment-là, il y avait un autre système de fermeture. On abaissait la grille pour éviter que les assaillants puissent rentrer. La porte de Nevers où se trouve un cachot exigu, où une personne peine à se tenir debout. Selon la légende, Jeanne d'Arc y fut enfermée avant son transfèrement à Rouen pour y être brûlée vive. Saint-Valery était alors occupée par les Anglais. C'était en 1430. Et quand ils l'ont condamnée à mort, il fallait traverser la baie de Somme pour l'emmener sur Rouen. Et elle n'a fait que traverser Saint-Valery. Mais elle n'a jamais séjourné à Saint-Valery. De toutes parts ici, le visiteur se promène entre tours, murailles et volets d'escalier parfaitement restaurés, témoins du riche passé historique de la ville qui vit partir Guillaume le Conquérant au XIe siècle, batailler pour le trône d'Angleterre dont il devient finalement roi. Le duc de Normandie a fait une escale forcée avec toute son armée et sa flotte. En fait, ils étaient bien partis de Normandie, mais le mauvais temps les a rejetés dans l'estuaire de la Somme. Et là, ils ont été bloqués pendant 3 semaines en attendant les vents favorables. Alors, on peut imaginer une armée de 12 000 hommes en cantonnement avec les bateaux 800 dracars échoués sur nos plages et attendant les vents favorables pour repartir sur l'Angleterre. D'ailleurs, cette vieille tour, dite d'Harold, compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant, témoigne de ce haut fait historique. Alors on voit qu'on a utilisé des galets pour sa construction. Oui. Les galets sont à l'intérieur. En fait, on fait une muraille en pierre et à l'intérieur, on fait du remblai avec évidemment ce qu'on va trouver, des débris et puis des galets. Et c'est ce qu'on voit ici. Toute la pierre de Parement, on peut en voir simplement à la base, là-bas, on voit les belles pierres taillées. Remontons vers la ville haute, sainte dans ses remparts, à la découverte des tours Guillaume ou porte Jeanne d'Arc. Partiellement détruites en 1940, elles ont retrouvé leur lustre d'antan après restauration. On a une architecture militaire très ancienne, avec 2 grosses tours coniques, pareil, un système de pont-levis, des salles de garde mais qui n'étaient pas à l'intérieur des tours, parce que les tours sont remplies de matériaux, mais en dessous des tours, donc des salles souterraines. Et donc, une fois que le pont-levis était redressé, la porte était bien étanche, c'est-à-dire on cherchait pas au Moyen-Âge le combat rapproché, on essayait de se protéger au maximum. D'où l'expression en Picardie, se mucher. Se mucher, ça veut dire se cacher. Des tours massives qui seraient le plus bel exemple du genre en France.